Hey, on est au 4e, on doit être au 4e jour de navigation, je pense. On est le 28. On est le 28, ouais, on est le 28. Il doit être 8 h, donc du coup, alors le vent il a un tout petit peu tourné, donc je sais pas si vous vous souvenez, hier j'avais mis les voiles bizarrement comme ça en papillon, mais de l'autre côté. Du coup, j'ai dû tout changer, mais ça avance à peu près. On est à... Non, ça avance pas. On se traîne. D'après mes calculs, là, on a assez pour terminer au moteur. C'est une bonne nouvelle. Mais pour être sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore avancer. Je dirais, il est 8 h, on va encore avancer jusqu'à 16 h comme ça. Donc parfait. Comme ça, on se met un peu de marge au cas où. Parce que je vous ai pas expliqué, mais en gros le port, pour rentrer dedans, il faut qu'il se soit de jour, il faut que la marée soit haute et il faut que les marineros, les gens du port viennent m'aider en Zodiac. Donc si j'arrive de nuit, c'est pas possible et il faut que j'arrive environ, sachant qu'il y a 3 heures pour remonter l'espèce de petite rivière devant Lisbonne pour y aller, il faudrait que j'arrive, donc soit que j'arrive à 20 h, donc ce qui serait pas possible, soit que j'arrive à 8-9 h, comme ça le temps de monter, je suis pile à marée haute au niveau du port, c'est parfait. Plus que 2 jours, on va dire plus que 2 jours, comme ça on est large, plus que 2 jours. Donc bon, franchement ça va, 2 jours je peux le faire. On avance très doucement, mais c'est un plaisir. Je pense que je vais en profiter pour faire Je voulais faire quelques photos pour Instagram. Je vais en profiter pour faire ça. Hein. Alors, les gens me demanderont pourquoi. Franchement, je sais pas. J'ai voulu faire une blague un jour, et en fait, ça m'a coûté un peu trop cher. Je me suis dit, ce costume, il faut qu'on fasse quelque chose un jour. Allez voir sur Insta, Marin du Dimanche, vous verrez le résultat. Et on entre officiellement dans la dernière ligne droite. Là, c'est moteur tout droit pendant environ 20 h. Puis normalement, on reprend un peu de vent, donc on a quelques heures de vent. Et après, remoteur pour finir. Un peu chauffé et on accélère. Il fait tout noir, il est 20 h 30. Ça fait un peu en mode documentaire de la nuit. Il est 20 h 30 et on n'y voit absolument rien. La lune n'est pas encore levée, elle se lève vers 1 h, 2 h. Du coup, il y a le vent qui s'est relevé un peu, donc j'ai coupé le moteur parce que le but c'est d'arriver pas trop tôt. Voilà, on peut arriver pendant la nuit et pas se retrouver comme un con devant le port. On avance à 4 nœuds, donc c'est super bien, c'est un peu trop même. On va voir, là on va passer la nuit comme ça je pense. Alors le problème aussi, autre problème, c'est que je sais pas si vous avez entendu parler des attaques d'orques. Voilà. Au large des côtes portugaises, il y a à peu près une attaque d'orques, ou 2 attaques d'orques par semaine. Et j'aimerais pas que ça m'arrive à moi. Voilà. Ça me ferait chier de me faire attaquer là en arrivant à Lisbonne. Le but c'est de passer le moins de temps possible dans les 40 000, donc 40 000 c'est quoi? C'est dans les 70 km à 70 km des côtes. Donc il faut se rapprocher le plus vite possible des côtes pour pas se prendre d'attaque d'orques et pas avoir de malchance. Mais bon, ça va être, on va voir ce qu'on peut faire. Donc on va croiser les doigts. Normalement, franchement, il faudrait vraiment que j'ai pas de chance pour me faire attaquer par un orque. Ce serait pour... Après, surtout que leur but aux orques, c'est pas de tuer ou de couler le bateau. Non, juste ils s'amusent un peu avec le bateau, ils détruisent tout ce qu'ils peuvent et après ils se barrent. Donc franchement, ça me ferait un peu chier quand même. On croise les doigts, hein. On croise les doigts. C'est une nuit angoissante aujourd'hui, angoissante. Il est 4 h du matin, on n'a toujours pas de lune.
pas d'étoiles, mais je pense que ça doit être assez nuageux. Il fait tellement noir que j'arrive pas vraiment à discerner la différence entre la mer et le ciel. C'est juste, je suis dans le noir, super calme, pas un bruit, pas beaucoup de vent, il y a un froid glacial. C'est-à-dire que par rapport aux autres jours, je me suis plus couvert, j'ai 2 pulls, un t-shirt thermique, un cache-cou, ça suffit pas, je sens le froid qui me pique alors qu'il n'y a même pas de vent. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension, dans une autre dimension où il y a personne, c'est super bizarre. Je suis pas très rassuré. Après j'ai dormi avant, donc ça va là. J'ai dû dormir 1 heure, 2 heures, je sais pas trop. J'ai aucune idée de combien de temps j'ai dormi. Et du coup je suis un peu reposé et ça va me permettre de passer ce temps. S'il est 4 heures, normalement dans 3h30 on va commencer à avoir du soleil. Donc on va attendre, hein. Vous allez rire. Comme le but c'est de ne pas arriver de nuit, je me suis dit je vais ralentir le bateau parce que là on est pile dans 24 heures et dans 24 heures c'est pile de nuit. Donc je me suis dit je vais ralentir le bateau, je pourrais pas aller plus vite, donc au moins comme ça on arrive vers 6-7 heures. Donc je commence à régler les voiles, à couper le moteur pour ralentir le bateau. Et là, sachant que ça fait 2 jours que je suis dans un endroit où il n'y a pas de vent, où je me traîne le cul, etc. Bah là, juste à ce moment-là, le vent se lève. Donc juste à ce moment-là, on se met à accélérer et on va à une vitesse que j'aurais voulu avoir depuis 2 jours. Voilà. Et donc là, il faut que je... Putain. Voilà. C'est la fin. C'est la fin. C'est les 24 dernières heures. Enfin, c'est la fin. Et voilà. Maintenant, il nous reste 20 heures de navigation. Du coup, c'est bon. Le vent, il s'est un peu recalmé. Donc on y va au ralenti, on est encore très loin des côtes, donc là le but c'est de perdre encore, faudrait que je perde encore 4 heures. Voilà, hein. De toute façon on n'est pas pressé, hein. Ça fait déjà, ça fait combien de temps? Je sais pas. Ça fait 25, 26, 27, 28, 29, on est au 5e jour. On sera du coup au 6e jour en arrivant. Ben là mon rêve c'est de prendre une douche ça peut être bien, hein, parce que quand j'étais avec Simon, la douche, la technique que j'avais trouvée c'était de me faire traîner un peu derrière le bateau, moi après me rincer à l'eau claire, mais là je vais clairement pas aller dans l'eau maintenant, hein, pas en solitaire, donc on va patienter un peu. Le vent il s'est un peu levé et je me suis dit que c'était vraiment cool et que vraiment j'avais pas envie de gâcher ça. Du coup j'ai ouvert les voiles à fond. Elles sont pas encore super bien réglées parce que voilà, mais là on avance à 6.5 nœuds, donc ce qui est génial. Sauf que du coup si on va à cette vitesse en moyenne, on va pas arriver avec 3 heures d'avance, on va arriver avec 7 heures d'avance. Fait chier. Petit point un peu nul, c'est que là, sur la carte on est là, on doit aller là, et du coup tout ça c'est l'endroit où il y a des bateaux de commerce qui passent. Du coup ça fait 6 heures de veiller à vérifier, de pas se prendre ce bateau, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Donc on va pas dormir cette nuit. De toute façon j'avais pas vraiment prévu de dormir cette nuit, j'avoue. Je vois rien du tout. Je traverse une zone de trafic élevé. Il y a un porte-conteneur en face de moi. Je le vois même pas. Donc il doit y avoir du brouillard. C'est super flippant. Ça va être bien l'arrivée. Ça va être bien. Putain. En vrai ça fait
fait depuis 4 h du matin que je suis devant le port et que j'essaie de trouver la bonne entrée avec tout ce qui est conteneur et tout ce qui est marée. Il est 7h30 et je rentre enfin dans la première partie du port, sachant que j'ai encore 3 heures pour monter jusqu'à Lisbonne et jusqu'à mon port. Bon ben voilà, ça va, 6 heures pour rentrer dans un port. En tout cas j'ai hâte de poser le pied par terre.